Je suis un chef propriétaire indépendant, je suis passionné d'épices. J'ai fait des études de chimie alimentaire il y a quelques années. J'ai un lien très fort avec les alchimies, non pas la chimie, mais les alchimies et les produits. Je crois beaucoup au voyage, je crois beaucoup à l'histoire, à la géographie et en cuisine. Et je pense que ça commence par ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai un restaurant où on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Et on joue des saisons, des produits régulièrement, et voilà. Alors d'abord, et ça je m'en réjouis parce que c'est quelque chose qui a été très intégré par la jeune génération derrière nous, c'est le sourcing. Important de savoir d'où vient le produit. Aujourd'hui, si vous ne mettez pas l'origine du produit, si vous ne mettez pas le nom du producteur, si vous ne dites pas d'où ça vient et sur quelle terre ça a poussé, les gens sont un peu inquiets. Les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent et ils veulent manger sainement. Je ne crois pas à la privation, je ne crois pas au fait de se torturer le cerveau. Je crois en la gourmandise. Après, elle peut être modérée, réfléchie. Je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. Le régime, je suis pas convaincu parce que j'ai énormément de clients, d'amis comme tout le monde qui font ponctuellement des régimes. En général, ça se traduit par un effet yo-yo qui est assez considérable et assez désagréable. Et je pense que ce qui est important, c'est éventuellement d'abord de réduire les portions, d'apprendre à manger sur des portions un peu plus réduites, mais il ne faut pas se priver. Après, il faut créer l'équilibre de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un mauvais débat. Les gens viennent chez nous avec des fiches, se découvrent des allergies. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont des allergies, évidemment, elles sont déclarées. Aujourd'hui, on a des gens qui pensent qu'ils ont une allergie au gluten, alors que depuis 15 ans, ils mangent globalement des pains qui sont faits avec des mauvaises farines. Donc on en revient au sourcing. Quand le produit est bon à la base, en général, ça se passe très très bien. Et la digestion se passe bien aussi. C'est valable aussi pour le traitement du produit. Un légume qui est bien traité, ça se passe bien. Un concombre qui est bien dégorgé au sel, il va être plus digeste que si vous mangez l'ensemble du concombre. Tout ça, c'est des petites choses mises bout à bout qui font que ça fonctionne. Vous allez voir, vous allez dire que je ne réponds pas à la question, c'est le sport. Il faut que les gens, moi par exemple, je travaille énormément dans la semaine et je m'impose d'aller au sport plusieurs fois par semaine pour m'aérer la tête, pour aérer mon corps, mon cerveau. Et je pense que quand on est reposé comme ça, curieusement, on cuisine mieux. Donc il y a bien une raison. C'est bien que le cerveau, c'est le moteur de tout. C'est le moteur qui dirige. Il faut éviter le cumul des mauvaises nouvelles, quoi. Le gras, plus l'alcool, voilà, il y a un moment, il faut équilibrer. Il faut savoir être un peu frugal, ne pas négliger le légume. Quand vous mangez des pâtes, moi j'adore les pâtes. D'abord voir l'origine de la pâte, dans ce qu'elle est, si c'est une pâte de blé dur ou pas. Et puis toujours y accompagner un légume à l'intérieur, toujours du végétal pour créer l'équilibre. C'est ce qu'on essaye de prôner avec les enfants, notamment pour qu'ils apprennent justement à manger les légumes de façon agréable. Donc c'est bien la preuve que c'est le cerveau qui commande. Puisqu'un gamin qui mange des pâtes nature, c'est jamais un problème pour le cerveau. S'il mange des légumes qu'il n'est pas dans l'éducation de ça pose un problème. Si on mélange les deux, ça se passe bien aussi. Donc il y a quand même un cheminement à faire au niveau du cerveau. Il y a des alchimies qui sont simples. Vous prenez par exemple un joli ananas Victoria très sucré et vous mettez ça, donc c'est quand même de la fibre. Vous mettez ça avec une carotte. On sait que dans la carotte, il y a une provitamine A qu'on appelle le carotène qui est bien connu. Quand vous compotez les deux ensemble et que vous la mixez, il n'y a pas d'ajout à faire. C'est pas utile de rajouter du beurre, c'est pas obligé de rajouter du sucre. Et les enfants, ils adorent ça. On est entre le dessert et le plat. Et ça, c'est formidable.